pourquoi Rabbi, il était hyper intelligent, c'est lui qui a écrit toutes les Mishnayot. Oui. C'était le Rabbi Yehuda Anassi, c'était le prince d'Israël, c'était l'homme le plus kadosh, on l'appelle Rabbi Yehuda Anassi, il était kadosh, kadosh. Et alors, il a dit, pourquoi je suis tellement comme ça? Il dit, parce que moi, quand j'allais au cours de Rabbi Meir, quand j'allais au cours de Rabbi Meir, salut Gilles, quand j'allais au cours de Rabbi Meir, il y avait tellement de gens qui venaient, je le regardais, moi j'étais assis derrière lui, et je ne voyais rien que son dos. Je suis devenu intelligent comme ça. Imaginez-vous si j'avais la chance de me mettre devant lui, combien je serais devenu intelligent. Donc, Patrick, tu peux allumer ta caméra. Allez, on y va, les amis. Bon, Donc, c'est vendu. nous sommes arrivés à la paracha de Vayetse et on va aujourd'hui interpréter le rêve de Yaakov à la lumière de ce que nous dit Rabbeinu Bechaye. Alors, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, Rabbeinu Bechaye, il explique le pshat, il explique le drash, il explique le remez et il explique le sol, ce qu'on appelle le pardes. Donc, il va nous donner une interprétation. C'est quoi Hachem, il a fait rêver Yaakov une échelle. Encore un ascenseur, j'aurais bien compris. Un F-16, j'aurais compris. Je sais pas Tesla. moi, Tesla. une fusée qui Tesla. monte dans le ciel. Ouais, une échelle, c'est quoi une échelle? C'est quoi le sens d'une échelle? En plus que on nous dit que cette fameuse échelle, les pieds de l'échelle étaient posés sur le sol et le haut de l'échelle arrivait jusqu'au ciel. Et d'après ce que Rachid nous explique, l'échelle n'était pas droite, elle était penchée. Les pieds de l'échelle étaient à Beersheba, et le bout de l'échelle, le haut de l'échelle, il arrivait jusqu'à Yerushalayim, jusqu'au Beth Amikdash, le Hara Moriah. Vous savez, l'endroit où il y a le Kodesh HaKodashim. Là-bas, donc c'était en biais comme ça. Alors, on va nous expliquer Rabbeinu Bechaye tout ça de plusieurs manières, et c'est vraiment merveilleux. Et Il j'espère n'a qu'on pas aura dit le temps que de le faire. les pierres, excusez-moi, le matin, quand il s'est réveillé, il a mis les pierres, il a dit que c'était ici qu'il va y avoir le Beth Amikdash. Alors justement, parce qu'Hachem, il Parce a que fait si un les pieds miracle, il sont en s'est Beersheba, retrouvé. Il a fait un miracle, il s'est retrouvé. Il s'est ah, retrouvé Hachem, il a fait un miracle, il s'est retrouvé là-bas. ah, d'accord. C'est ça, il y a eu plusieurs miracles. Il passait, lui, il n'avait pas besoin de prendre Elal. Tu sais, aujourd'hui, Elal, ça coûte très cher. Ça coûte au moins 1000 euros pour prendre l'avion. En ce moment, Lui, oui. ouais, en ce moment, lui, il arrivait à faire ça très rapidement. Alors, euh, alors on y va. Alors, il explique le Rabbeinu Bechaye. On va lire d'abord quand même le verset. Le verset, il dit, verset numéro 12. Donc, c'est le troisième verset de la paracha. Vayachalom. Et Yaakov Avinu fait un rêve. Vine, et voici. Soulam, Soulam, une échelle. Mutsav Asab, posé sur le Eretz, la terre, sur le sol. Verocho, la tête de cette Michel. échelle, Magia Shamaima. Elle arrivait jusqu'au ciel. Et c'est pas tout. Donc il y a comme ça une échelle. Vine, voici. Malaché Elohim, Olim, Yordim Bo. Et voici que des anges de Dieu montaient et descendaient beau avec elle. C'est-à-dire qu'ils utilisaient l'échelle pour monter et pour redescendre. Ils montaient du sol et ils arrivaient jusqu'au ciel. Olim, montaient, Yordim, ils redescendaient. Voilà ce fameux verset, et qui est un verset dans la Torah où tous les commentaires se sont vraiment très, très, très penchés. Le mot soulam, qui est composé de trois lettres, Samer, Lamed, Mem. Samer, Lamed, Mem. Samer, on a déjà plusieurs fois expliqué que les lettres de la Torah ont aussi des chiffres. Oui. Quand on veut dire Aleph, c'est de quoi Aleph? 1, Bet, Un. c'est 2, Gimel, 3. Samer, c'est combien? 60. Lamed, c'est combien? 30.
60 et 30, c'est 90. Même, c'est combien? 40, 90 et 40, c'est égal à 130. 130, c'est exactement la valeur numérique du mot qui sait à Kavod. C'est-à-dire, ça veut dire déjà, on nous dit que soulam, en vérité, ce n'était pas un soulam, pas un soulam fait en bois, et voilà, c'est une échelle comme ça qu'on achète au roi Merlin. Non, c'est pas le roi Merlin là-bas. C'est que ce soulam, il était, on va dire, il émanait du Kisei Hakavod, c'est-à-dire le trône céleste où Hachem réside, où il trône. De ce trône-là, Hachem a fait descendre une échelle. Tu as compris ce que je dis? Donc, Mm. ça c'est descendu jusqu'à là-bas. 130 veut dire aussi col. Quoi le col? C'est la voix. Parce que comment on fait pour grimper sur l'échelle et arriver au Beth Amikdash, Kodesh HaKodashim, et arriver jusqu'au Kavod? On a une seule chance, c'est notre voix. Parce que notre main, elle ne peut pas arriver jusqu'au ciel. Elle ne peut pas. Même si on prend une fusée, on n'arrivera jamais jusqu'au ciel. On n'arrivera jamais, la porte des cieux, on n'arrivera jamais à arriver là-bas. On n'arrivera jamais de monter tellement haut, le Kisakavot. Mais la voix d'un juif, comme Abéni a dit, Yitzhak, il a dit à son fils Yaakov, à Kol Yaakov, Yadaim Esav. Toi, Yaakov, sache que tu as une arme secrète, une arme redoutable. J'aurais même dit une arme diabolique qui peut gagner le diable. C'est quoi? La tfila. Que quand tu fais la tfila, quand tu vas prier Hachem, tu vas Teilim, tu vas faire Shmona Esrei Shachrit, Mincha, Arvit, tu fais tout ça. En vérité, ta voix, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre le chemin de cette échelle. Elle va grimper, mais elle ne va pas s'arrêter. Elle va pas s'arrêter à 1 kilomètre, 2 kilomètres. Elle va monter à des milliards et des milliards de kilomètres jusqu'au ciel, et encore plus haut que le ciel, elle va déborder jusqu'au Kisei Kavod. C'est ça qu'il dit. C'est ça qu'on dit que la force qu'a un juif, s'il veut interpeller Hachem, il va c'est rien que pas. Il tape sur la table, Hachem, il n'entend pas ça. S'il va prendre un marteau, il va taper, ça ne marche pas. C'est le Hamas, il sait faire. Mais nous, ce qu'on sait faire, c'est prier. Même si on parle très doucement, même si on murmure, Hachem, il entend. Parce que la voix d'un juif, elle monte jusqu'au ciel. C'est ça le soulam. Maintenant, écoutez bien. Le mot soulam, c'est 130. Et le mot mammon, d'accord, veut dire, le mammon, ça veut dire l'argent. Ça a la même valeur numérique. Donc, c'est déjà 3 fois on dit. Premièrement, on a dit que c'est le kisakavot. Deuxièmement, on a dit que c'est quoi le mot soulam? Il veut dire la voix. Troisièmement, il veut dire l'argent. Parce qu'avec la zdaka, tu donnes de l'argent, tu mets une pièce dans un tirelire, tu mets une pierre de 1 euro, 50 centimes, 10 centimes, sache que ton argent, il arrive jusqu'au ciel. Tu aides un pauvre, tu aides une yeshiva, tu aides un rosh yeshiva, un pauvre, quelqu'un qui est dans le besoin. Qu'est-ce que tu fais en vérité? Bon, tu lui as donné parce que tu as pitié, tu donnes une pièce, tu lui donnes un billet. Non, c'est pas vrai. L'argent, il monte jusqu'au ciel. Il est là-bas. L'argent que tu as mis, c'est comme la banque. L'argent que tu donnes, c'est comme la banque. Vous savez, il y a une histoire qu'on raconte. Il y avait le Rav Yitzhak Abrabanel. Il était, il était un des grands ministres du roi d'Espagne à l'époque de l'Inquisition. Alors le roi, peut-être c'était Ferdinand, le père de Ferdinand. Et évidemment, tous les autres ministres, ils jalousaient le ministre juif. En plus, c'était le ministre des Finances. Imagine-toi un peu. Alors, alors ils m'ont dit, tu sais, Majesté,
tu sais que ton ministre, un voleur, il vole de l'argent dans les caisses du roi, etc., etc. Bon, alors le roi dit, non, vous dites des bêtises, mon ministre, mon ministre, l'homme le plus droit, le plus juste, le plus extraordinaire que j'ai jamais eu, tout ça. Bon, mais à force, à force, à force de répéter 50 fois que les Juifs sont des voleurs, etc., bon, il a commencé à le croire. Alors, un jour, il est parti chez il a appelé son ministre, Don Abravanel. Don, c'était monsieur Abravanel. Comme tu dis, ministre Abravanel. Tu dis, viens ici. Combien d'argent tu as, toi? Tu peux faire une audit et nous dire combien d'argent tu as en Suisse? Pas l'argent que tu as ici à la Banque de France. En Suisse, je veux savoir aussi. Et l'argent que tu as en Israël, et l'argent que tu as ici, au Bahamas. Ah, là-bas, c'est en argent. Ici, ça compte pas. Ici, tu paies les impôts. Là-bas, au Bahamas, combien d'argent tu as? Alors, le Rabanel, il lui répond, il dit, ben, j'ai 10 000 euros. Ah, 1000 euros? C'est-à-dire que tu as, ben, tu es un menteur. Alors là, ils ont tout à fait raison, tes concurrents, parce qu'ils ont dit que tu es un menteur, mais vraiment, tu es un menteur. C'est pas possible que tu as 10 000 euros. Rien que ta voiture et ta maison, elles vaut plus que 10 000 euros. C'est quoi 10 000 euros? Ça veut rien dire. Tu mens comme ça. Il a dit, mais Majesté, vous n'avez pas compris. Tout ce que j'ai, je ne vais pas l'amener avec moi après 120 ans. La seule chose qui va m'aider après 120 ans, c'est ce que j'ai donné. Ça, j'ai. Tout le reste, j'ai pas. Un jour, le roi, il peut me chasser de son pays. D'ailleurs, ça s'est arrivé. Il peut voler, il peut prendre mes biens. La seule chose que j'ai, c'est les choses que j'ai mis dans le ciel. Le Soulam 130 a la même valeur numérique que Mammon. L'argent qu'on donne à la Zdaka, elle monte directement dans le ciel. Et ça, c'est la Banque de France, la Banque d'Hachem. De cette manière-là, ça, et ça l'explication. Quatrième et dernière explication, le mot Soulam, qui vaut la valeur numérique de 130, ça a la même valeur numérique que quoi? D'accord? Ça a la même valeur numérique que quoi? Ça a la même valeur de Iné Soulam, c'est le Ketz. Ça veut dire, grâce, écoutez bien ce que je dis. Donc, on a dit, premièrement, que Soulam, le Kisakabot. Deuxièmement, c'est la Tuila. Troisièmement, c'est la Zdaka. Quatrièmement, grâce à ce fameux rêve que Yaakov est en train de rêver, et Hachem lui montre cette échelle qui monte dans le ciel. Qu'est-ce qu'il est en train de lui montrer? Qu'est-ce qu'il est en train de dire quoi? Il lui montre en réalité la fin des temps. C'est là où Hachem lui dévoile en réalité la finalité de la création du monde. Où Hachem a créé le monde pour une raison. Il y a une fin. Cette fin-là, on ne la connaît pas. Quand est-ce que le Mashiach vient? Quand est-ce qu'Hachem va se dévoiler? Quand est-ce il y aura le Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash? Quand est-ce qu'il y aura la paix dans le monde? Ça, on ne sait pas. Mais Yaakov le savait. Et c'est pour ça que c'était une échelle. C'était une échelle. Pourquoi c'était une échelle? Parce que l'échelle, elle a quelque chose de particulier. C'est qu'elle a Des graduations, Hmm. des Des barreaux, gradations. Comment tu dis ça? des niveaux. Voilà, des niveaux. Et Hachem a dit, voilà, voilà, voilà en vérité, il va montrer combien d'années, une échelle, un escalier, encore un escalier, un barreau, on appelle ça, comment on dit dans les échelles? Il y a Des marches, des marches. des marches, bravo, exactement. Encore une marche, encore une marche, encore une marche, encore une marche. Et Hachem, il lui a montré combien de marches tout il y aura pour arriver là-haut. En réalité, il faut bien comprendre une chose. Nous, on est maintenant en 54. D'accord. Ça veut dire qu'il y avait, et en tout, combien il y a de marches?
La création du monde, ça va durer 6000 ans. Donc, il n'y a pas beaucoup de marche pour arriver là-haut. Est-ce que le Mashiach arrive à venir? Donc, à partir de quelle marche il va arriver? Ça, personne ne le sait, sauf Yaakov. Le seul que Hachem lui a dévoilé, c'est Yaakov. Où c'est qu'il lui a dévoilé ça maintenant? Il lui a montré combien de marches il va y avoir. Et c'est pour ça que Viné sous l'âme, c'est exactement la même valeur numérique que Zaket. Ça veut dire que c'est la fin, c'est la fin la fin du monde. D'accord? Donc voilà, hein, juste pour qu'on comprenne bien que dans ce rêve, Hachem lui a donné tous les ingrédients pour qu'il comprenne. Sache, mon cher Yaakov, que tu peux arriver, toi qui es petit, toi qui es. Parce que c'est intéressant parce que Yaakov, ça vient du mot, pourquoi on l'appelait Yaakov? Parce qu'il tenait le talon, Kev. mon frère. Le C'est Kev. talon, dans l'homme, la partie la plus basse. Il y a le talon, après il y a le genou, après il y a la hanche, après il y a l'épaule, après la tête. Dans le corps, c'est quoi la partie la plus basse? Le talon. Yaakov, il est au talon. C'est pour ça que l'échelle, le bas de l'échelle était posé sur le sol. Oui. Toi, Yaakov, qui est le plus petit, parce que le peuple d'Israël, on est combien on est, nous? Allez, 15 millions, 20 millions, allez, 25 millions, c'est quoi? 0,1% de la population mondiale. Oui. Combien ils sont les Ishmaélim? Ouf. Bientôt, en 2025, 2030, ils vont être 2 milliards. Oh putain. 2 milliards, aujourd'hui, ils sont à peu près 1 milliard 9, 1 milliard 8 aujourd'hui. Je parle des Ishmaélim, hein. Mm. Donc, ça veut dire quoi? Hachem, il est en train de manquer. Toi, le plus petit, le peuple le plus petit qui a un territoire le plus petit, qui s'est effacé devant l'éternel parce qu'il est très petit, toi, tu peux monter jusqu'en haut. Ça, le soulame. Hachem, il est en train de nous dire, écoutez bien, les amis, vous êtes très peu, c'est vrai, dans ce monde-là. Tout le monde vous haït, c'est vrai. Vous n'êtes pas dans les. Mais même, vous pouvez arriver jusqu'en haut, vous. Les autres, ils ne vont pas y arriver. Comme on va voir dans Rachid explique, alors il y a la première, Babel, ce qui est en Babylonie, Nebuchadnezzar, il a monté 70 marches, il est redescendu. Après, il y a eu Parasumada, ils ont marqué 50 marches, 54 marches sont descendues. Après, il y a eu Yavan, bientôt Hanouka, ils ont monté, allez, 180 marches. Et après, Edom, il monte, mais il va descendre. Alors que le cas d'Israël, pas comme ça, il monte, doucement mais sûrement, mais ils arrivent jusqu'en haut. Ça, ce que Hachem, il est en train de donner comme leçon pour nous, c'est une leçon pour nous. Que nous sachons que chaque jour de notre vie, on monte un étage, encore un échelon, encore une marche, encore une marche. La journée d'hier ne peut pas ressembler à la journée d'aujourd'hui. Et la journée de demain, elle n'est pas comme aujourd'hui, puisque chaque jour, tu montes. Et celui qui arrive chaque jour de progresser, parce que chaque jour on monte, mais ça dépend de ce que tu as fait dans ce jour-là. Tu peux faire plein de belles choses. Il y a des gens faire ou rien faire, ou bien faire même le contraire des belles choses. Donc chaque jour on monte, chaque jour on s'approche du terme final. De manière-là, c'est ça que nous explique Rabbeinu Bechaye dans son, dans son explication. Maintenant, écoutez bien, c'est après ce on a expliqué. Dit le Rabbeinu Bechaye, quelque chose d'incroyable. Incroyable. Et je voulais qu'on puisse le comprendre très fortement. Il explique comme ça, en vérité, en vérité, quand on réfléchit, pour nous, les êtres humains, ce qu'on voit et ce qu'on connaît, ce qu'on apprend, c'est que notre monde, il est partagé en trois parties. Je m'explique. Il y a le monde tel qu'on le connaît, ce qu'on appelle Olamazé. Voilà, on va
on va en Chine, on va aux États-Unis, sauf Gaza, on va pas là-bas parce que c'est vraiment pas la peine d'y aller. Et un aller simple, pas de retour. Voilà, on est là-bas. Ça, c'est ce qu'on appelle le Olam Hazé. Et après, regardez, quand on lève les yeux vers le ciel, on voit là-bas. On voit un drôle de monde. Un monde avec tous les astres. On te dit, mais beau, eh ben, vachement beau là-haut. Les étoiles, les galaxies, les supernovas, oh, mais quel monde! C'est un monde qui est infinissable. C'est quoi ce monde-là? Vous savez, pour arriver à une étoile, même la plus proche, des milliards et des milliards d'années pour y arriver là-haut. C'est un monde qu'on voit, mais qu'on ne peut pas aller. Bon, on est arrivé jusqu'à la Lune. Waouh, bravo, mais la Lune, c'est- c'est Fini. vraiment insignifiant par rapport à l'immensité de l'univers. L'univers, c'est sans fin. On ne peut pas on peut pas compter combien d'étoiles, on peut pas arriver. Et en plus, d'après aujourd'hui, d'après les scientifiques, c'est toute notre constellation, c'est rien qu'une partie, parce qu'on dit que, voilà, on dit que tous les astres ils tournent autour du Soleil, etc., etc. En réalité, toute cette constellation qui s'appelle le Soleil, c'est rien, elle aussi, elle tourne autour d'une autre constellation. Cette constellation encore autour d'une autre. Donc ça veut dire que c'est infini. Infini, infini, infini. Ça s'appelle le Olam qu'on voit, mais qu'on peut pas, on le voit avec nos yeux, on ne peut pas y accéder. Ce qu'on appelle dans la Méno Bechaye, ça s'appelle Olam Agalgalim. Là-bas, et ça tourne. Voilà, chaque, euh, chaque planète, chaque étoile, chaque supernova, elle tourne et elle a un rôle. On ne comprend rien du tout, mais on voit que c'est incroyable comment c'est fait d'une manière. C'est avec ces, Après, ils disent Bing Bong. Voilà, Bing Bong. Avec Bing Bong, tu fais un truc comme ça. Tu as déjà vu que si tu prends un verre en cristal, tu le casses, ça va te sortir des planètes et des étoiles de cette manière-là. Bon, les pauvres, ils comprennent rien. C'est pour ça qu'ils disent ça. Je mange pitié d'eux, vraiment. Même pas, ils réfléchissent même pas 5 minutes. Quand quelqu'un il a pris un encrier, là, il s'est mis en colère, il a cassé l'encrier, et après il lui a dit voilà, c'est sorti le Coran, Babdil, sorti un livre de Shakespeare. Quoi? Comment avec tout gicler gicler tout cet encre, ça peut sortir des lettres, chacun posé avec une science Action. bien placé, tout bien écrit, avec des vers. Alors, c'est pour un livre, on fait ça alors sur la création du monde. Bon, il faut avoir pitié d'eux. Il faut faire télim pour eux. Il faut faire télim. À part les soldats, on va faire télim pour toutes les personnes qui sont un peu. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on appelle le deuxième monde. Celui qu'on voit, mais qu'on n'arrive pas à accéder. Il y a un troisième monde, c'est ce qu'on appelle, en fait, c'est comme un monde, on va dire, Ashgaha, c'est comme une sorte des anges, quoi. Tu dis, ouais, ouais, tu sais, j'ai eu Satan Ishmael, j'ai eu un S, un miracle. Où est le miracle? Où c'est qu'il est? Ouais, mais tu vois comment Hachem m'a fait un miracle, j'étais comme ça et hop, je me suis arrêté. Regardez combien il y a eu de miracles, combien il y a eu de miracles, malgré tous ces pauvres gens qui ont été tués, le fameux Simchat Torah là, Shmini Atzeret. Combien de miracles il y a eu à Be'eri, dans tous ces Moshav, etc. Je vous raconte rien qu'une histoire parce que c'est une histoire incroyable. Il y avait une dame qui n'était pas religieuse, hein, parce que là-bas, en général, ils ne sont pas trop religieux dans ce là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle entendait qu'elle tire partout, etc. Et elle voyait que le Hamas, tous les gens qui s'étaient enfermés dans les mamades, là, dans les pièces qui sont barricadées comme ça, ils mettaient le feu. Et les gens, les pauvres, ils mouraient asphyxiés là-bas, ils mouraient là-bas.
Alors, elle, qu'est-ce qu'il s'est dit? Elle dit, je vais rentrer là-bas, dans 2 minutes, ils vont venir chez moi, ils vont me mettre le feu, je vais mourir. Elle a une idée incroyable. Elle a dit, c'est quoi? Au lieu de rentrer là-bas, que tout, ils savent que les Juifs vont se cacher là-bas, elle avait une armoire. Elle est rentrée dans l'armoire, derrière des habits, elle est restée là-bas 12 heures. Pendant 12 heures, elle est restée là-bas. Et le Hamas, ils sont rentrés chez elle, ils ont cherché dans le Hamas, ils ont vu qu'il n'y a personne, et ils sont partis. Et, et, mais ils étaient sûrs qu'il y avait quelqu'un, alors il a cherché partout. Alors, écoute ce qu'elle a raconté. Elle a raconté ça, il faut voir. Il y a un petit film là en hébreu. Quelqu'un m'a montré, c'est incroyable. Elle ne savait pas. Elle dit comment je vais faire? Ils vont me tuer, comment je vais faire? Elle avait un livre de Torah, du Zohar, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Elle ne comprend rien. Elle est pas religieuse. Elle a pris ce petit livre dans cette armoire. Elle s'est cachée derrière les habits. Elle a ouvert le Zohar. Elle ne comprenait rien. C'est pas dire, le Zohar, c'est difficile, même ceux qui savent, même un hébraïsant pour arriver à casser les dents pour le Zohar. Alors qu'est-ce que je dis? Rabbi Shimon Bar Yochai, Hachem, sauve-moi, sauve-moi, protège-moi, protège-moi, etc., etc. Elle a dit comme ça, pourtant qu'elle n'est pas religieuse, elle a dit, j'ai senti comme une sorte de protection divine qui m'enveloppait. On dirait que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est venu me protéger, il était là en train de me protéger. J'ai pas eu peur. La peur de mourir, je n'avais plus. J'étais bien avec Hachem. Je lui parlais. J'avais comme ça, comme une lumière elle disait, je voyais de la lumière qui sortait des lettres du Zohar. Incroyable. C'est un truc incroyable. Et comme ça, elle a été sauvée. Après, le Hamas sont venus, ils ont, ils ont, ils ont cassé sa vitre et dans sa chambre à coucher. Elle était là-bas dans la chambre à coucher, dans l'armoire. Ils ont passé, repassé, mais ils l'ont pas trouvé. Et comme ça, elle est sortie saine et sauf. Ça s'appelle le troisième monde. On va appeler le monde spirituel, le monde invisible, mais qui est que chacun, une fois dans sa vie, des fois tous les jours dans sa vie, et il le ressent. Parce que des fois dans notre vie, on sent qu'il y a Hachem. Comment je suis arrivé, c'est Hachem, grâce à Hachem. Je ne pensais pas, quelqu'un est malade, ah, j'ai guéri, quelqu'un il avait besoin de parler à ça, Hachem m'a envoyé, Hachem ça, Hachem ça. Oh, il peut dire aussi que tout ça, c'est le hasard. Sauf que, pourquoi le hasard, c'est pour moi et pas pour l'autre? Et pourquoi ça, moi, ça m'est arrivé et pas à l'autre? C'est un autre problème. Mais celui qui a Emouna, il sait qu'il y a des choses dans la vie, on peut pas expliquer. Explique-moi d'une manière rationnelle pourquoi. Pourquoi elle est restée vivante et l'autre n'est pas eu? Pourquoi? Tu peux m'expliquer pourquoi? Personne ne peut savoir. Lui, il est sorti, lui est venu, lui, il s'est caché. Encore une histoire d'une Française. Vous avez entendu cette histoire de Française? C'est une histoire incroyable. J'ai entendu aujourd'hui. Une Française qui a fait sa Alia et qui était malheureusement dans cette soirée-là, cette, ce rêve parti là-bas. Et en fin de compte, elle s'est rendue compte que rien ne va plus. Elle a pris avec ses 2 amis la voiture pour se sauver. En fin de compte, le Hamas, écoutez bien, c'est une histoire incroyable. Le Hamas, il a tué le conducteur. Le deuxième qui était au de lui, il a essayé de prendre la voiture. Ils l'ont tué. La voiture, elle s'est cognée contre un arbre. Et en fin de compte, elle a été saine et sauve, mais ses 2 copains, ils sont morts. Elle s'est cachée sous les corps et elle parlait avec sa copine qui était à Tel Aviv, ou je ne sais pas où elle était, à Tel Aviv, ou je ne sais pas quoi. Écoutez bien, elle a dit, ils sont là, ils tirent, ils tirent. Alors elle lui dit, tu veux faire quelque chose? Tu veux faire quelque chose? Il a dit, oui, je veux faire quelque chose. Il dit, voilà ce que tu vas dire. Mini, Michael. Mismoli, Gabriel. Lefanaï, Uriel. Vachorai, Gabriel. Val Rocher, Chérinatel. À ma droite, il y a l'ange Michael. À ma gauche, l'ange Gabriel. Devant moi, l'ange Auriel. Derrière moi, et au-dessus de ma tête, il y a Shkinatem. Je répète. Elle lui disait ça au téléphone. Et elle répétait, répétait. Et après, elle lui dit, tu veux faire tes liens avec moi? Elle était sous le corps. Il y a du sang qui coulait de ses 2 amis.
Alors elle lui dit, oui, je veux faire. Alors elle dit, alors, répète à moi, Shira Ma'alot, Mimamakim Keratzim Hashem. On a on entend, c'est dans le téléphone. Shira Ma'alot, Mimamakim Keratzim Hashem. Elle fait tout Télim. Écoutez bien. Donc, soudain, soudain, le Hamas, il passait, parce qu'il passait dans chaque voiture et il les brûlait. Ils ont brûlé au moins, je sais pas, 100 voitures ou 200 voitures, je sais pas. Et ils ont vu qu'elle était encore vivante. Ils l'ont pris, ils l'ont tiré. Ils l'ont tiré et ils l'ont mis dans cette fameuse la Toyota là. Ils l'ont mis là-bas, en direction de Gaza. De quoi? Ah oui, c'est vrai. En disant de Gaza. Ah, de Ils Gaza, l'ont pardon. pris pour l'emmener à Gaza. Ok. Ils l'ont pris pour l'emmener à Gaza. Ils l'ont pris. Ils ont commencé à rouler. Et la pauvre fille, c'est une Française, elle ne peut même pas parler bien en hébreu. Une Marseillaise ou Parisienne, je ne sais pas d'où elle vient. Et en fin de compte, elle était en direction. Et soudain, écoutez bien le miracle. Le miracle, c'était quoi? Elle roule, elle roule. Et soudain, il y avait une patrouille de soldats israéliens qui ont commencé à tirer sur ce Toyota. Magnifique. Ah, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Hamas? Ils marchaient Mamizécham. Donc, ils ont vu qu'ils étaient en danger. Ils ont pris cette fille-là. Ils ont pris cette fille-là. Ils ont trouvé une petite maison, je ne sais pas où. Et ils sont tous allés là-bas pour protéger. Une sorte de protection. Ils ont pris un civil, comme ça, si jamais les Israéliens ils vont commencer à tirer sur elle, ils la tuent. Et comme il y avait déjà plusieurs patrouilles qui se rapprochaient, donc il y a plusieurs comme ça groupes de Palestiniens sont cachés dans cette maison-là. Et soudain, il y a un chef du Hamas qui rentre dans cette maison et qui se met en colère, qui parle en arabe, et il dit, pourquoi vous avez pris cette fille-là? Mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Ils sont prêts. Ils ont dit, non, non, il faut la liquider. Un gars du Hamas, il a ouvert, parce que leur voiture était cassée, ils ont pris une autre voiture avec un coffre. Il a pris cette fille-là, il l'a mis dans le coffre, et il a fermé le coffre, et il est parti. Il a pris la voiture pour aller voir. Il était à 2 pas de Gaza, rentrer à Gaza. Et soudain, encore un deuxième miracle. Un deuxième miracle, c'est quoi? C'est que il est en train de rouler là-bas et juste il y a un soldat israélien qui a crevé le pneu de la voiture et qui a tué le gars du Hamas. Et ils sont venus avec des mitraillettes pour tuer, parce qu'ils étaient sûrs qu'il n'y avait que du Hamas dedans, des gens du Hamas. Et elle est en train de taper, elle est en train de taper à l'intérieur du Coffre. bagage, Du coffre. du coffre, Ouais. en rigole du coffre, de taper pour dire. Alors, eux, ils ont cru que c'était un gars du Hamas. Ils l'ont ouvert et elle a sauté sur le soldat. Elle a dit, non, mais moi, je suis juif, je ne suis pas. Et comme ça, elle était saute. Ah, mais quelle horreur. Incroyable. Elle a raconté ça. Elle a dit, ça fait maintenant 50 jours, je n'ai pas voulu raconter cette histoire. Elle a voulu la raconter. Elle a raconté ça à la télévision israélienne. Pour vous dire qu'il y a 3 mondes. Le monde qu'on connaît, le monde qu'on voit, mais le monde qui est invisible. Et dit Rabbeinu Bechaye, mais le vrai monde, c'est pas celui qu'on voit, ni celui qu'on ressent, celui qu'on n'arrive pas à voir, mais qu'on sait qu'il existe. Et c'est ce que Hachem a dévoilé à Yaakov dans ce soulam. Ça explique Rabbeinu Bechaye. Il explique Rabbeinu Bechaye, chaque fois, ça il dit, Vine Soulam Mutzavarza. Les pieds de l'échelle, les pieds de l'échelle étaient par terre. C'est le monde qu'on connaît. D'accord? Verosho Magia Shamaima. Ça arrive jusqu'au ciel. Lui, il explique jusqu'au ciel, ça veut dire jusqu'aux galaxies. Le ciel qu'on voit. Mais en vérité, c'est pas ça le vrai monde. Le vrai monde, Veine Malaché Elohim Yodim Veolimbo. Mais le vrai monde, c'est quoi? Il y a des anges qui descendent, il y a des anges qui montent. Hachem t'envoie la bracha. Hachem, tu fais la tefila, tu montes, tu redescends. C'est ça le vrai monde. C'est ça le vrai monde. C'est Olim Veyordimbo.
il monte, il descend. Donc, il y a trois mondes. Le monde ici-bas, le monde qui est dans le ciel, c'est-à-dire toutes les galaxies, tout l'univers. Et il y a le monde invisible, le monde que Hachem, il nous a réservé. Et c'est ça, moi je pense que là, ils sont en train d'essayer de faire libérer des prisonniers, etc., etc. Nous, notre rôle, c'est de faire comme Yaakov Avinu. Nous, on demande à Hachem de monter très, très haut dans le ciel, plus que les galaxies. On veut arriver au Kissa Kavod. Si on arrive au Kissa Kavod, Bezrat Hachem, Hachem va écouter notre prière. Et comme ça, je suis désolé, je dois partir parce que je dois faire vite. Peut-être si vous voulez, on peut faire un peu plus tôt, comme ça, c'est dommage. Moi, il y a 8 à mon quart, et donc je suis obligé de partir un peu plus tôt. Si vous voulez, on dira à Patrick si après on fera. Oui, oui. Moi, je suis preneur Ça- pour tout le monde est pour la semaine prochaine. On commence un quart d'heure plus tôt. Ouais, 5-10 minutes On va avant, comme essayer, ça, je au vais essayer moins. si Dieu veut. Ouais, parce que après, je sais que c'est un peu plus tôt, c'est difficile pour vous, mais voilà. Donc, Bézat Bien. Hachem, qu'on entend des bonnes nouvelles et que tout le monde Amen. revient en bonne santé, En tous les Jésus. prisonniers, et que tous Amen. les soldats ils reviennent aussi, Bezrat Hachem. Amen. 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 On va perdre nos soldats et tous les malades qu'Hachem envoie sur le chemin et surtout qu'Hachem nous envoie le Mashiach très, très, très bientôt. Amen. Amen. Merci. Merci, Rav. Merci. Amen. Merci. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Salut.